Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à 3 choix. Dans les vidéos précédentes, nous avions exploré les blocages. Aujourd'hui, je te propose de découvrir ce qui est en train de renaître en toi, même si tu ne le vois pas encore. Alors, pour cette nouvelle guidance, je vais choisir 3 tarots. Donc, je vais prendre le Dark Motion Tarot, avec la boîte qui est là. Je peux vous montrer les illustrations. Ça serait pour le choix numéro 1. Hop, je vais le mettre là. Le numéro 2, eh bien, je vais prendre le tarot des enchanteurs, pardon, des enchantements, j'allais dire. Hop. Donc, il se présente comme ceci. Donc la boîte est très grosse boîte. Tarot des enchanteurs, voilà. Donc je vais vous montrer un peu. Et le troisième tarot que je vais choisir, eh bien, je vais prendre les animaux. Le Pau Tarot. Donc voilà, le jeu se présente comme ça. Donc ça, c'est le pape. L'étoile. Donc voilà, je vous laisse choisir. Donc choix 1, choix 2, choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1. Je vais tirer 3 cartes. Ce qui se termine en toi. Ce qui est en gestation. Comment accompagner cette renaissance? Alors, ce qui se termine pour toi avec l'As d'épée, c'est le manque de clarté, la fin des confusions, la fin du flou, la fin de l'incompréhension pour toi. La fin des difficultés à penser les choses objectivement. Voilà. Voilà ce que vous allez laisser, ce qui renaît en toi. C'est la fin de tout ça. Pour, en tout cas, cette première carte. On va aller voir la suite après. Alors, ce qui est en gestation, nous avons le roi d'épée. Deux épées déjà, ça commence bien. Donc, ça pourrait coïncider, parce que nous avions l'as d'épée au départ, où c'était la fin de quelque chose qui se termine. Donc, vous aviez du mal à dire ce que vous pensiez, à dire ce que vous ressentiez aussi. Voilà, vous aviez du mal. Le manque de clarté, le manque de confusion. Et là, le roi d'épée, il vient, justement, ce qui est en gestation en ce moment. Et bien, c'est tout à fait une figure d'autorité qui maîtrise le langage, justement. Donc, c'est ça qui est en train d'arriver chez vous. Vous êtes en train de devenir quelqu'un, une figure d'autorité, quelqu'un d'inflexible, avec une parole, mais vraiment, elle perfore, quoi. Elle tranche comme une épée. Être rigoureux, ne plus hésiter aussi. Parfois se montrer un peu plus froid dans la logique des choses, en fait. Voilà, ça c'est le roi d'épée. Quelqu'un d'intellectuel, il juge, il ordonne, il rétablit l'ordre. Ça, c'est ce qui est en train de germiner en vous, en fait. Et là, ouf, eh ben, c'est très fort. Hein.
comment accompagner cette renaissance? Ouais, c'est très fort. Il n'y a que des épées. C'est waouh, c'est un truc de fou. Le Dark Motion est très radical, déjà là. Et là, pour vous, vous allez être aussi radical. C'est ce qu'on est en train de dire, là. Donc, du coup, comment... Je perds mon mot. Voilà. Comment accompagner cette renaissance en ayant une conscience morale, un ajustement des choix passés, en fait, aussi. Un retour à un alignement véritable de vous. Vous n'osiez pas dire, en fait, ce que vous pensiez avant. Là, vous êtes en train de changer. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est oui, voilà. C'est... Si vous cherchez la vérité, c'est commencer par la vôtre de vérité. Donc déjà, si vous n'osiez pas le dire au début, c'est pas forcément le mieux dans les énergies. Mais là, là, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'intègre, de juste, d'équilibré, de responsable, avec une élocution tranchante. Eh ben, c'est impressionnant. Alors, on va aller chercher une petite carte mantra pour un petit peu aller à la sauter. Voilà. Bon. Il y a un œil. Sors de ta zone de confort. S'ouvrir à la nouveauté. C'est sympa pour terminer. Effectivement, sortir de sa zone de confort. Oser dire ce qu'on pense. C'est sortir de sa zone de confort. Des fois, c'est inconfortable de dire aux gens ce que l'on pense, ce que l'on ressent, qui n'ont pas forcément envie de l'entendre. Vous avez peut-être peur de leur réaction, peur des conséquences. Donc voilà, bon, j'ai terminé pour le tas numéro 1. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi déjà et si cette énergie vous a parlé, si vous vous êtes entendu, si vous êtes reconnu dans ces nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Après, si vous voulez voir les autres tas, peut-être que vous n'aviez pas su décider, à tout de suite. Alors nous voici dans le tas numéro 2, avec le tarot des enchanteurs. Alors, je vais aller chercher 3 cartes. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors c'est parti. Ce qui se termine en toi, la mort. Ok. Voilà, on demande ce qui se termine. Tas numéro 2, la mort. Voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes en train de changer naturellement. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Pour le tas numéro 2, vous sentez sûrement peut-être la fin d'une situation, la fin de quelque chose dans votre vie et vous êtes en train de changer tout à fait naturellement. Alors, ce qui est en germination actuellement, c'est le 9 de bâton. Carte très sombre. Donc, le 9 de bâton, qui est une carte d'amertume. Le 9 est l'accomplissement. On arrive au bout d'un cycle. Donc là, ce qui est en train de germer en vous, avec la mort, qui est déjà la fin en soi, quelque chose, une fin de quelque chose, la fin d'un état d'être, vous êtes en train de vous transformer, de changer de façon d'être, de changer de vie, voilà, ça peut être vraiment... Et ce qui germine, c'est d'abandonner les tensions d'une attitude défensive, de cesser de constamment voir le mal ou de supposer que l'autre est forcément un ennemi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ce qui est en train de germer en vous. Vous êtes en train de changer d'état d'être. Pardon. En tout cas, voilà, il y a vraiment c'est des choses qui sont au final pas si insurmontables que ça pour vous. Vous abandonnez peut-être toute cette façon d'agir. Vous remettez à zéro le compteur de votre vie, de juger en fonction du moment présent, de jugement, d'adversité aussi, de crainte, de paralysie, voilà.
Vous êtes en train de faire germiner toutes ces ressentis que vous aviez eus par le passé pour au final aller vers un nouvel état. Oh, la force! Et c'est ce qui va vous aider en fait dans ce nouvel état, dans cette nouvelle gestation. La force de... Parce que en chacun de nous, on a quelque chose de fort. On est tous forts quelque part. On est tous combatifs, plus ou moins. Et du coup, avec cette force, là, ce qui vous est indiqué, c'est ce qui vous accompagne, c'est d'avoir le self-control. C'est d'accepter ces impulsions pour les maîtriser. Pour maîtriser justement ce 9 de bâton. Pour maîtriser cette mort, cette renaissance, ce changement. Parce que là, la mort, c'est vraiment un changement complet. On est comme le phénix. Le phénix brûle entièrement pour se remettre à zéro, pour refaire quelque chose de nouveau, un nouvel oiseau. Donc là, c'est vraiment... les énergies sont très particulières dans ce tirage. C'est la fin d'un conflit intérieur que vous avez. Et afin d'avoir un self-control sur vous, pour un état plus beau au final. Parce que la mort, en soi, c'est vraiment pour renaître quelqu'un de meilleur. Et donc, avec le final, avec la force, ben, c'est de maîtriser en fait ces énergies que vous avez en vous, afin d'avoir un plus bel avenir, parce que toujours être sur la défensive, c'est pas forcément non plus... au quotidien, c'est très dur à gérer. Donc voilà, des énergies un peu sombres, un peu particulières pour ce tirage numéro 2. Mais en tout cas, il y a une belle renaissance. Alors, je vais aller chercher une petite phrase mantra pour finaliser le tirage. Voilà, toutes les cartes qui tombent. Enfin, celle-ci, elle sort du jeu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit, élargir son horizon. Donc tout le contraire du 9 de bâton, parce que vu qu'avec le 9 de bâton, on croit que tout le monde autour de nous veut du mal. Vous voyez, donc c'est vraiment changer cet état d'être pour pouvoir vous entourer de bonnes personnes. Gardez votre contrôle. Donc voilà, je clôture ce tirage. Si cette énergie vous a parlé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner. Et si vous voulez aller voir le tirage numéro 3, et voilà, ça arrive. À tout de suite. Et bonjour, nous voici dans le tirage numéro 3. Alors, nous allons aller chercher les énergies de qu'est-ce qui est en train de renaître en vous. Oula. Elles ont des choses à dire, les cartes. Allez, on y va. Alors, ce qui se termine en toi, le magicien. Ouh, le magicien est dans son côté négatif, dans la subtilité, le magicien est quand même quelqu'un qui aime bien tout louper les gens. Mais bon, voilà. Donc, ce qui se termine, c'est la fin, en fait, d'un moment où vous aviez du mal à agir, justement. Là, c'est la fin de cette situation. Vous allez enfin pouvoir ressentir ce qui vous sent... pardon. Vous aviez été comme au placard. Vous n'arriviez pas à avancer, vous n'arriviez pas à agir, à montrer qui vous étiez. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de changer de ce point de vue-là. Vous allez avoir le moyen d'agir maintenant. C'est ça qui est en train d'arriver pour vous en ce moment. Alors ensuite, qu'est-ce qui est en gestation actuellement? Qu'est-ce qui est en train de mûrir en vous? La reine de coupe.